Bonjour Emilio. Bonjour Lina, prêt à décortiquer nos sources du jour? Absolument. Et aujourd'hui, on a quelque chose d'un peu spécial. Pas un rapport ou un essai, non. On a la retranscription d'un événement direct. On va vraiment plonger au cœur d'un collectif médiatique local, en pleine célébration. Oui, alors, il faut poser le cadre. On est le mercredi 10 décembre 2025. Il est à peu près 11 heures du matin et la scène se passe au Jolies Café à Rambouillet. C'est ça. Et l'ambiance est plutôt festive, c'est un anniversaire. C'est le 3e anniversaire de leur émission phare, la revue de presse itinérante. C'est une initiative de la chaîne Total Impro 2.0. Et là, il faut tout de suite préciser un point essentiel. Quand on dit chaîne, attention, ce n'est pas une radio. Ah non, c'est capital de le dire. On parle d'une chaîne de streaming. C'est diffusé en direct sur YouTube. Donc il y a le son, mais il y a aussi l'image. C'est une sorte de télé interactive en fait. Exactement. Conçu pour les réseaux sociaux. Le public peut commenter en direct, poser des questions. Le 4e mur, il n'existe plus. Et au milieu de cette fête, il y a un moment, un geste presque solennel, c'est la remise officielle de cartes d'influenceurs médias aux membres. Et avec ça, ils actent la naissance de ce qu'ils appellent eux-mêmes le néo-journalisme. Notre mission aujourd'hui, c'est justement de comprendre ce que ce concept signifie pour eux, pour les personnes qui sont là. Alors, pour bien saisir l'enjeu, il faut commencer par la personne qui est derrière tout ça, le chef d'orchestre, si on veut. Oui, la figure centrale, c'est Jean-Pierre Morvan. C'est le fondateur, l'animateur. C'est lui qui lance l'émission en parlant de leur 33e revue de presse à la terrasse des cafés. Le concept est dans le titre, quoi. C'est ça. Chaque mois, il bouge. Il s'installe dans une nouvelle ville, dans un nouveau café. Le lieu public devient un plateau télé éphémère. Et ce n'est pas un projet qui date d'hier. On apprend que l'initiative a en fait démarré plus discrètement il y a une dizaine d'années. Ça s'appelait Télégraphe 78. Ah oui, il y a une vraie maturation derrière l'idée. Tout à fait. Et ce qui est fascinant, c'est l'ambition géographique. Ce n'est pas juste un truc de quartier. Ils ont parcouru ce qu'ils appellent le Grand Sud-Ouest parisien. On parle de Versailles, Chartres, Dourdan, Évreux. C'est un sacré territoire à couvrir. Oui, il y a une vraie volonté de mailler la région. Et l'objectif, il est résumé par un des membres, Éric Gerbeau. C'est simple, créer du lien et montrer toutes les belles choses qui se passent localement. C'est un programme très positif. Le mot lien, il revient tout le temps. D'ailleurs, une chroniqueuse, Michel Sebal, le dit directement à Morvan. Total Impro, ça crée du lien. C'était ton propos dès le départ et ça réussit merveilleusement. On sent qu'ils y croient vraiment. Complètement. Mais ça pose une question intéressante. Est-ce qu'un média, même hyper local, peut se contenter d'être un créateur de liens? C'est une excellente question et elle nous amène tout droit au moment clé de cet événement, la distribution de ces fameuses cartes. C'est là que ça devient passionnant. Oui, le moment où on essaie de formaliser l'identité du groupe.